Chers étudiants, bonjour. Le but de cette vidéo est de vous présenter les nouveautés en ce qui concerne les stages et les activités d'intégration professionnelle. Il s'agissait à la base d'une présentation qui devait se tenir ce vendredi 30 de 11h30 à 12h30 pour le groupe Psy2. Mais étant donné que je ne pourrais être présent, j'ai décidé de vous faire parvenir ces informations par le biais de capsules vidéo. La première partie concerne les coordonnées du responsable des stages. Alors il y a trois modes de communication comme vous pouvez le voir qui sont à privilégier. Le premier concerne mon adresse mail, qui est l'adresse générique de l'école, qui est le canal de communication à privilégier en toutes circonstances pour l'envoi de documents liés au stage. Alors ici, vous voyez, il peut s'agir de l'envoi des horaires, hein, je pense qu'il s'agit d'une démarche qui est à réaliser avant le stage. Éventuellement, pour poser vos questions diverses qui sont relatives à l'organisation pratique des stages durant l'année, pour me faire parvenir ou me faire part d'un problème qui se déroulerait sur votre lieu de stage, etc., etc. Alors, vous pouvez également me déposer des documents dans le casier numéro 39. Il s'agit d'un casier qui est situé au premier étage, sur le même palier que le couloir qui mène au local des professeurs, pour me remettre de documents originaux. Alors, parmi ces documents originaux, ça peut être des conventions signées pour les lieux de stage avec lesquels nous n'avons pas de convention à l'année, ou éventuellement me remettre votre rapport de stage si j'étais l'enseignant qui vous supervisait à l'occasion. Il est également possible de me faire parvenir des documents originaux, à savoir des feuilles d'heure, des feuilles d'évaluation d'équipe, puisqu'il n'est pas toujours évident, en cette période Covid, de pouvoir remettre les différents documents à votre enseignant, qui normalement doivent lui être transmis, mais qui ne pourront pas l'être de manière aisée. Il est également possible de me rencontrer au local des titulaires qui est situé au second étage, sur rendez-vous. Et il est possible de me contacter pour cela par mail, ou éventuellement de me demander mon numéro de GSM qui, pour des raisons de confidentialité, ne sera pas exposé dans cette capsule vidéo. Je vais vous demander également de me renvoyer un plan de stage actualisé. Je possède livré un plan de stage qui avait été déposé dans votre dossier professionnel lors l'année dernière par Madame Mawassi, mais ce plan de stage a certainement été modifié en cours de parcours. Je vais donc vous demander de m'envoyer par mail pour la réactualisation, en tout cas de votre plan de stage, votre nom, prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, savoir si vous travaillez ou si vous êtes à temps plein en termes de cursus scolaire, si vous travaillez, me dire où et depuis quand, et éventuellement de me donner en tout cas un plan des stages qui sont surtout à venir, puisque vous n'êtes pas censé savoir que vos stages doivent être planifiés à l'avance pour que je puisse assurer votre encadrement. Alors les documents de stage ont subi un certain lifting, en tout cas pour cette année scolaire, et présentent certaines nouveautés. Alors la plus grosse nouveauté concerne le guide de bonne pratique relatif au stage, qui est un document qui fera l'objet d'une présentation séparée dans le cadre d'une autre capsule. La feuille de stage au niveau des heures à comptabiliser, la feuille d'évaluation d'équipe et celle remplie par l'enseignant en soins infirmiers lors des supervisions. Ces documents en soi n'ont pas subi de modifications majeures, ils ont été réactualisés et ne sont donc pas des documents qui par conséquent ont subi une modification profonde. La feuille des AIP en soi n'est pas une nouveauté, mais vous verrez que les directives qui sont liées à la remise de cette feuille ont été retravaillées.
comme je viens de vous le dire, les documents ont été actualisés, excepté la feuille d'activité d'intégration professionnelle et la feuille de convention de stage. Vous verrez qu'au niveau de la convention de stage, il y a au verso de ce document, en bas de la page, le nom d'anciens professeurs qui ne font plus partie de l'aspect. En soi, ce n'est pas très grave. Le principal est de pouvoir la remplir, et je vous expliquerai également dans le cadre d'une autre capsule vidéo comment utiliser ce document à bon escient et dans quelles conditions faut-il l'utiliser. Alors, il faut savoir également que l'utilisation de ces nouveaux formulaires est obligatoire et qu'en cas de documents qui me sont rendus et qui n'ont pas été actualisés, je n'en prendrai, en tout cas, je ne les prendrai pas en considération et je vous demanderai de me les remettre sur les nouveaux documents qui vous ont été envoyés ou qui le seront prochainement en fonction des groupes pour pouvoir réaliser votre stage selon les bons documents. Voilà, je vais m'arrêter pour l'instant. Je vais en tout cas vous laisser sur la fin de cette première capsule et je vous invite à me contacter par mail si vous avez d'autres questions.